Eh bien, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Beau Grand Vin consacrée au vieillissement des vins. J'ai souvent la question combien de temps faut garder cette bouteille, quand est-ce qu'il faut la boire? Effectivement, ça fait partie des préoccupations de l'amateur de savoir à quel moment ce vin va être le meilleur, à quel moment je vais prendre le maximum de plaisir. Donc, je vais essayer dans cette vidéo de vous donner quelques éléments, vous donner les éléments de réflexion qui vont vous permettre de savoir combien de temps et quand consommer vos vins. Je vais balayer certaines vérités vraies et fausses, vous parler un peu du cycle d'évolution d'un vin en bouteille, et après vous expliquer pourquoi on garde un vin, qu'est-ce qu'on attend d'un vin après son vieillissement. Donc, quelques vérités. Les vieux vins sont meilleurs, non, ça c'est absolument pas vrai. Les grands vins de garde vont devenir exceptionnels au vieillissement, mais ce n'est pas une généralité. Il faut aussi garder en tête que certains amateurs préfèrent les vins jeunes, préfèrent les vins sur le fruit, que l'évolution du vin en bouteille va transformer le vin. Il faut déjà vérifier qu'un vin à maturité, qui a vieilli quelques années en bouteille, est toujours à votre goût, avant de décider d'encaver des bouteilles. Il y a un aspect financier. Certains pensent qu'ils ont une fortune dans leur cave parce qu'ils ont des vieux vins. Non, on ne fait pas un placement financier en mettant n'importe quel vin en cave et en le gardant 10 ou 20 ans. Ce n'est pas un bon placement financier à quelques exceptions près, et c'est pas le sujet de cette vidéo. Tous les vins ne vieillissent pas. Alors ça, c'est une évidence. Mais même généralement, la plupart des vins sont faits pour être consommés assez vite. Seule une minorité de grands vins, c'est les vins qui nous intéressent d'ailleurs, ont une aptitude à vieillir, à se bonifier et à devenir exceptionnels dans le temps. Le temps ne corrige pas les défauts. Alors ça, c'est fondamental. Si vous avez un vin à défaut jeune, il n'y a aucune chance que ça devienne un bon vin avec le temps. Si vous avez un vin qui est trop acide, qui est vert, qui est pas mûr, où les tanins sont rugueux, qui manque de matière, qui a des faux goûts en vin jeune, c'est pas le temps qui va le corriger. J'entends trop souvent des amateurs me dire « Ah, j'ai ouvert ces bouteilles-là, elles sont flinguées, c'est ma cave ». Non, c'est pas forcément ta cave. C'est juste qu'au départ, le vin que tu as acheté était pas bon. Ne pas oublier les vins blancs. Souvent, on associe le vieillissement au vin rouge, mais les grands vins blancs vieillissent très bien. Je prends souvent cet exemple des Chablis. Un Chablis après 10-15 ans, bien né, ça peut être une bouteille magnifique. Ça va être pareil pour certains Riesling alsaciens, des vins de Loire. Donc, il y a des vins blancs qui gagnent vraiment à vieillir. Et aussi les champagnes. Aujourd'hui, les grandes cuvées 2002 en Champagne sont absolument magnifiques. Qu'est-ce qu'on recherche à faire vieillir un vin? C'est à pouvoir le goûter à son apogée, à l'apogée du grand vin. C'est ce qu'on va voir un petit peu plus en détail. Donc, je vais vous parler un peu du cycle du vin. J'ai pris un peu l'évolution de l'homme comme analogie. Donc, la gestation, c'est le raisin. Le vigneron cultive son raisin, va le vendanger et va le vinifier. Ça, on va considérer que c'est un peu la phase bébé du vin. Il est transformé donc en vin et il va y avoir une phase d'élevage qui va durer entre quelques mois et plusieurs années suivant les vins. Et ça, c'est un peu l'enfance. Ensuite, le vin va être mis en bouteille, commercialisé, l'amateur va l'acheter, et là va commencer le cycle de vie, on va parler de phase adulte, du vin en bouteille. C'est là qu'il va falloir décider de le garder, et quand le boire, et quand l'ouvrir. Je vous ai fait une petite représentation, en fait, qui représente l'évolution du vin en bouteille. Donc, sur un axe vertical, j'ai essayé de représenter ce que pouvait être le plaisir d'ouvrir la bouteille, et sur un axe horizontal, le temps qu'on va garder le vin en bouteille. Donc, dans un premier temps, le vin va passer par une phase de jeunesse, dans laquelle il va progressivement progresser, au bout de quelques années, atteindre cette phase d'apogée où là, il a tout à donner. Donc, cette phase peut durer quelques années à quelques décennies pour certains grands vins, et puis progressivement va décliner. Donc là, le vin va perdre tout ce qu'il avait de bon, tout le plaisir que vous pouviez avoir. Donc l'idée, quand on garde un vin, c'est de le consommer dans cette phase d'apogée. Dans cette phase-là, quand on le goûte, il peut être très bon et on se dit, il y a du potentiel, il peut encore devenir meilleur. Dans cette phase-là, on prend tout son plaisir. Et là, c'est la phase des regrets. On se dit, il était quand même meilleur il y a 3 ou 5 ans, j'aurais dû le boire. Donc maintenant, pourquoi on fait vieillir un vin? Globalement, j'ai observé que les vins, quand ils atteignent leur apogée, sont beaucoup plus complexes au niveau aromatique. Il y avait des précurseurs aromatiques qui étaient dans le vin jeune, qu'on ne pouvait pas percevoir, qui vont se développer en bouteille. Donc un vin à maturité est plus complexe au niveau aromatique et aussi beaucoup plus intense. Il m'est arrivé d'ouvrir une bouteille à son apogée et tout d'un coup, toute la pièce embaume de toute cette complexité et de cette gamme aromatique du vin. Donc, on gagne en intensité. Il faut aussi comprendre que parfois, certains vins passent dans leur prime jeunesse
en bouteille par une phase de fermeture. On ouvre la bouteille, il n'y a rien, on sent rien, aucune intensité aromatique. Le vin, c'est un peu refermé sur lui-même, c'est une phase de fermeture. Donc c'est là aussi, on va attendre que le vin sorte de cette phase de fermeture pour le consommer. Généralement, un vin qui vient d'être mis en bouteille a tendance à se replier sur lui-même. Donc on a intérêt à attendre quelques mois, voire quelques années avant de le consommer. Ça, c'est au niveau aromatique. Mais au niveau gustatif, au niveau de la bouche, on va aussi observer que le vin va s'arrondir, va s'assouplir. Les vins qui étaient les plus tanniques, donc les plus astringents jaunes, cette trame tannique va se polir, va devenir plus souple et le vin va devenir beaucoup plus harmonieux, plus rond et donc finalement donner beaucoup plus de plaisir. Tous les composants qu'on percevait, si vous vous souvenez de la vidéo sur la dégustation des vins rouges qu'on percevait en vin jaune, donc l'acidité sur les gencives, les tanins sur les joues, l'impression de chaleur, d'alcool sur le palais, sur le vin jaune, on va les percevoir de manière un peu distincte. Donc c'est là où il faudra effectivement évaluer du potentiel de garde du vin. Effectivement, il faut que les composants soient là, mais ne soient pas forcément trop dominants. Et avec le temps, ce qui va se passer, c'est que tous ces composants vont s'harmoniser pour donner une image 3 dimensions en bouche du vin unique. Et c'est ce qu'on cherche effectivement lorsqu'on va garder le vin, c'est à atteindre cette forme d'harmonie où il n'y a plus forcément un composant qui domine, mais tout est bien en osmose, tout est bien en harmonie. C'est cette harmonie, c'est cet équilibre qu'on cherche dans la garde des vins. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on verra un peu par l'exemple quel vin garder, combien de temps les garder. Mais là, vous avez les clés pour savoir pourquoi vous allez garder un vin. Encore dans une troisième vidéo, je vous expliquerai un peu comment constituer sa cave et surtout les conditions de conservation des vins. Voilà, à très bientôt.